Bienvenue sur la chaîne de Judo Riftbound, moi c'est Loïc et aujourd'hui avec FC on va se Riftelbound en recréant la finale du Regional Qualifier de Hartford. Factor contre Biswitz, Diana contre Maître Yi. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. On est parti pour l'affrontement donc Yi contre Diana, donc la finale du RQ, donc le Regional Qualifier de Hartford. Je vais jouer Yi, donc le deck de Factor, et FC va jouer donc le deck de Diana de Biswitz. Donc c'est la finale concrètement. Et donc là on est sur la sélection de terrain. Moi je vais prendre Emperor's Dice, donc je sais pas comment on pourrait appeler ça, le créneau de l'empereur, où en gros je peux payer 1 pour retourner une unité dans ma main, et si je le fais je mets un Sun Soldier avec 2 de might à la place. Et que vas-tu choisir toi? Moi je me tâte un peu, mais je pense que je vais partir sur le Seat of Power. Je pense que ça peut être une bonne chose, on va voir ce que ça donne. Le siège du pouvoir, ouais. Ouais, c'est ça. Siège de voiture, ouais. On est sur une petite Mazda. Exactement. Bon là, du coup, c'est un peu c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'idée, c'est ça. Ok, on a fait le toss avant, c'est moi qui vais commencer. Donc pour le mulligan, on va regarder. Alors moi j'explique vite fait ma main, mais en gros là ça sert à rien de garder tout ça en mulligan, surtout ça. C'est peut-être un petit peu overkill, mais moi je préfère faire ça. Voilà. Et moi, au contraire, je trouve que ça va me donner, ça va bien m'aider en début de partie. Même ça, donc je pense que je vais garder tout ça. Donc pas de mulligan pour moi. Très bien. Donc je commence en premier. On rappelle ma légende à moi. Elle fait que en défense et uniquement en défense, je prends plus 2 sur une unité seule. Et la légende d'FC, en gros, en réaction pendant un showdown et uniquement pendant un showdown, il a une énergie flottante en plus. Et j'ai une main de merde. Donc on va jouer un pit rookie et on va prier pour que la game se passe. Ok. Alors, moi j'ai une main pas trop dégueulasse. Je vais mettre ça. On va commencer tranquille. Ravenbloom. La base, hein, j'ai envie de dire. Après, comment il s'appelle en français celui-là? Étudiant de l'académie du Corbeau, un truc comme ça? De Corbelladon, je crois que c'est. Corbelladon. C'est un tour pour moi. Bah écoute, le pit rookie est en... Ah, c'est du cacatoès un peu. Hein. Donc là, je vais faire un move un petit peu, pas typiquement pour du orange, concrètement. Je vais aller ici, je vais te demander si t'as quelque chose à faire. Non, du tout, vas-y. Non, du tout? Ah bah écoute, je vais prendre un point. Ça me va. ça lui va. Et donc là, je vais jouer... Ah, ça m'emmerde en fait. Je vais plus... Je sais pas si je mets un... Vas-y, je vais taper 1. Je vais aller choper un... Mettre un soldat de sable sur l'Emperor's Dice. Et je vais... C'est un petit peu... En vrai, c'est un peu de la merde. Mais je vais rejouer le pit rookie. Et je vais buff le Sun Soldier. Qui passe à 3. Donc qui passe à 3. À 5. Voilà, donc le buff c'est le passif du pit rookie, hein. C'est marqué littéralement sur la carte, sachant que les buffs ne peuvent pas être à plus de 1 buff par personne. Et donc je vais te passer la main. Très bien, très bien. Et prier pour que t'aies rien, parce que mine de rien, j'ai une main qui est... On a déjà fait un record, je vous mettrai des extraits ou quoi, mais ça s'était très mal passé pour Diana, très bien passé pour Yi, et là j'ai pas du tout la même main. Là c'est peut-être bien l'inverse, alors je vais prendre plus mon temps parce que j'ai tendance à me précipiter. En temps normal je pense que j'aurais joué ça pour forcer ce terrain, mais je vais éviter. Je vais plutôt la jouer tranquille, là, je vais prendre mon temps et moins me précipiter. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon Corbelladon ici. Donc si t'as quelque chose à faire, sinon je prends mon petit Puntos. Je pourrais avoir quelque chose à faire, mais je vais te laisser la main. Ok, ça me va. Top. Je vais me jouer ça ici pour 2. Ok. Et est-ce que je jouerais pas ça? C'est la coquinade. Hein. Je pense que je vais cacher cette carte, je vais la mettre là. Faut que je défausse un du coup quand on cache une carte, donc c'est le passif hidden, ce qui veut dire qu'on cache la carte. Non. C'est mis I know for one, donc en gros dans l'idée c'est au lieu de payer le coût de la carte, on la cache en recyclant une rune, donc en priorité on recycle celles qui sont déjà engagées. Je crois que c'est ça le terme en français pour éviter de engagé, ouais c'est ça. Et tac, je pense... Je réfléchis. Je pense que je vais jouer ça et ça. Pour mettre un Ravenbloom Student ici. Wow. Et ok, ça développe le board. Ça développe le board côté FC.
On est là pour ça. Je prends un peu plus mon temps parce que je sais que contre Yi, c'est bien de prendre des points rapidement contre Yi, mais si t'as pas de board après, c'est très compliqué de reprendre les terrains. Donc, Ouais, c'est un Yi, c'est un je deck qui referai pas les contrôle points. extrêmement bien. Donc là, moi, j'ai deux choix. J'ai... Pour ceux qui vous êtes sur mon écran, en gros, j'ai ce choix-là accompagné de possiblement un autre choix. Il y a ce choix-là qui peut être bien aussi. Je crois qu'il a une rune ouverte, je sais qu'il a pas grand-chose. Je sais aussi que sa carte cachée, parce que du coup j'ai vu, enfin je connais son deck, parce que je le joue aussi. C'est très probablement un Tide Turner. Il y a pas d'autres cartes, je crois, en Hidden. Ou alors j'ai oublié. J'ai Mais pour moi, il n'y a pas peut-être, d'autres cartes. énormément de cartes que tu ne connais pas. Voilà. Mais pour moi, c'est un Tide Turner en unité à 2. Donc là, l'idée, ça va être de probablement lui laisser le point. On va essayer de faire une petite galinette. Petite galinette. Oh, la petite galinette. Alors, et c'est là que c'est pas clair. On va jouer comme si c'était limpide. Donc je vais faire ça. Je vais ready ensuite ma Fiora. Et donc là, techniquement parlant, t'as une carte hidden. Exact. Et donc ma Fiora attaquerait en 1 contre 1. Vu que je ne sais pas ce que c'est que ta carte hidden. Ça pourrait être un spell, ça pourrait être... Donc elle serait à 6. Donc elle serait à 6. Donc je vais, pour l'interaction et pour le beau jeu, y aller. Donc monter à 6 et prier pour que c'était bien un Tide Turner. Et moi je vais engager ma Diana. Donc ma Diana, ce qui se passe, c'est que du coup je gaspille une rune. Mais en fait du coup c'est comme si j'avais flottant. C'est-à-dire... Non, c'est... Non, t'as une rune en plus, tu peux jouer à 2 en fait. Oui, c'est comme si j'avais 2 en gros. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça. Je recycle ces 2 runes. Et du coup je choisis de renvoyer ta Fiora dans ta main. Fiora dans ma main, exactement. Et voilà. Ce qui m'emmerde, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, si on regarde son board, il a des unités, mais il a très peu de runes. Là où moi, par contre, je commence à avoir du board. Et en plus de ça, il y a que 1 contre 2. Enfin, dans ma tête, c'est pas si horrible. Ok. Alors, du coup, là, faut pas oublier que t'es à 5 si j'y vais. Donc. Et oui, en défense, je suis à 5, ici, hors spell. Ce qui m'embête, c'est que j'ai beaucoup de cartes qui me coûtent cher en énergie. C'est. Donc déjà, je Dans la France à Macron, Riveband, c'est pas spécialement le meilleur des jeux. Hein. Ouais, il coûte assez cher le jeu. Je pense que je vais quand même le claquer. Je réfléchis. Allez, lâche-les. Je vais jouer ça pour lâche les chiens. Le petit sprite token. Ça me permet d'ajouter un petit sprite. Donc pour ceux qui connaissent pas le gear, en fait, lorsque je le joue, il me permet de créer un sprite, donc une unité à 3, qui est temporary. Donc temporary, ça veut dire qu'en fait, au début de mon tour, je vais devoir défausser la carte avant de me créditer des points. Donc par exemple, si le sprite est tout seul sur un terrain, et que je suis censé le conserver, en fait je vais la défausser avant de marquer le point, donc ça veut dire que je marque pas le point s'il est seul. Et lors de la destruction du gear, donc prochain tour, je recrée encore une fois un sprite en mode ready. Donc là, moi je vois qu'il a pas de rune, donc c'est avantageux pour moi. Donc je vais envoyer ça, ça, ça. Je suis obligé d'envoyer les 3, parce qu'en fait si j'en envoie que 2, vu qu'il a 5, il me détruit forcément les 2. Ok, et là je suis obligé de discard et de piocher du coup, parce que c'est pas un make, j'ai l'obligation. Ce qui m'embête un peu, mais bon, je suis obligé de défausser mon way. Piocher un. Oh là là. Et du coup, si t'as rien à faire, je prends le. Je vais concéder et du coup je vais te tuer ton Ravenbloom et ton marchand, le marchand voyageur marchand. Ouais, marchand. Bref, voilà, marchand. Je te tue les deux du coup. Ouais. Tac, tac. Je prends mon point. Ok. Je vais lui prendre le petit Puntos. Et c'est une fin de tour. Ouais. Ok pour cette fin de tour. Je vois qu'il a 2 runes ouvertes. Il a probablement dans sa main. Il peut jouer un Starcross. Starcross qui est une carte d'une extension qui arrive. Pour ceux qui regardent la vidéo en français, l'extension n'est pas encore sortie. Qui fait qu'on renvoie chacun une unité dans notre main. Tout à fait. Il m'arrange pas de fifouloulou. Mais d'un autre côté, il est un peu dans le caca. Parce que il a qu'une carte et il a que 3 runes.
Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec mes 2 unités ici. Ok. Donc, ce qui fait que. Attends, pardon. Alors, on s'autorise des rollbacks parce qu'on est débutants. Oui, Je vais plutôt, je vais faire 1 et 1 pour move une unité sur le terrain de gauche. Donc je vais move ton Ravenbloom. ok. Du coup, ça active ma carte face cachée. Si tu veux l'activer en réaction. J'ai pas le choix. Voilà, donc tu vas activer ta réaction. Donc, son Tide Turner est activé. À gauche, je réfléchis à ce que je fais. T'as Je 5. vais le laisser là. T'as 5 à gauche? C'est ça, j'ai 5. 5 à gauche, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que j'aurai le choix. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Dans mon cas, je vois qu'il a 2 runes, ça peut être chiant. Dans le pire des cas, ça passe quand même. Et je vais venir claquer 1, 2, 3, 4, 5 en embouche un petit Rengar sur le terrain. Qui est à 6. Donc tu décides de me tuer mes 2 unités, je suppose. Je suis à 5, donc oui, pas trop le choix. Je peux pas tuer ton Rengar. Ok. Mes 2 unités qui partent dans le flanc. Donc je prends le point de conquête. Je vais... Ton Rengar, du coup, qui sera à 8 en défense. Qui sera à 8 en défense. Et là, je me chatte à le tape. Mais en fait... Je pense que je vais pas le taper. Je pense que je vais le laisser pour monter à 8 en défense. C'est pas trop mal. Je vais garder ça comme ça. Et je vais te donner la main. Ok, très bien. Du coup, ça, je prends mon point déjà. On commence. Le gear, je l'enlève. Et du coup, comme j'ai expliqué avant, il permet de remettre un sprite ready. Tac, tac, tac. Donc, il est à 8, on a dit, hein, ton Ouais, Rengar. sur une attaque. Si tu, en gros, si tu mets un... Ouais, si tu mets un spell, il sera qu'à 6. Je réfléchis, hein, parce que là, j'ai une option, mais est-ce que j'ai envie de la jouer? Sachant qu'il n'a pas gank. Je vais plutôt me faire venir ma Diana ici, donc pour 3. Ouais. Donc ma Diana qui fait que lorsque je la joue et qu'il y a un showdown qui commence, donc une phase de combat, je peux payer 1, donc taper 1, pour predict. Donc predict, si je ne dis pas de bêtises, je regarde la première carte de mon deck. Si jamais c'est un spell, je peux le piocher. Si c'est pas un spell, je le remets, enfin je le recycle. Non, du coup, predict, c'est tu regardes la carte de ton deck. Si tu veux la recycler, tu la recycles, sinon tu la laisses où elle est. Alors et non, ensuite, coup, c'est Diana qui me fait le cas que si c'est un sort, du coup je la pioche. Sinon, non, ça c'est le deuxième truc. En gros, dans l'ordre, si tu le fais, tu prédictes. Prédicte, c'est regarder la carte. Si tu choisis, si tu veux la mettre en recyclage ou si tu veux la garder au-dessus de ta pile. Ok ? Ça c'est le prédicte. Ensuite, tu révèles la carte haut de ta pile. Si c'est un spell, tu le draw. En gros, si tu prédictes une unité, tu as tout intérêt à la recycler pour que ça révèle la carte d'après qui peut être un sort. Je l'avais pas compris comme ça, ok, bien. Il y a deux trucs. La carte est. Enfin bref, c'est. Ouais, déjà, c'est un petit roman à lire. Et en plus, en anglais. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Il y a deux phases à la carte en fait. Ok, ça roule. Sachant que quand tu vas révéler, moi je vais voir ce que tu as. Donc si tu révèles une unité, je sais que tu as une unité qui arrivera derrière dans ton draw. Et par contre, si c'est un sort, je sais qu'elle sort à draw. Yes. Ok. Et par contre, si tu as recyclé, je sais pas ce que c'est. Eh ben, ça va être une fin de tour pour moi. Je vais juste ramener ça ici, je pense. Ok. Et c'est une fin de tour. Je préfère conserver mon board là parce que du coup, vu que j'ai une petite main et pas énormément de runes, je préfère conserver mon board parce que j'explique rapidement. Si je laisse mon Tide Turner est là, ici, il y a de fortes chances qu'il soit détruit, sachant que je sais qu'il a une Fiora. S'il arrive à avoir un first mate ou à piocher un first mate, je suis à peu près sûr que mon Tide Turner va mourir et que dans tous les cas il va prendre le point. Donc je préfère lui laisser le point dans tous les cas et voilà. Moi je vais faire ça, je vais jouer 2 unités en base, mon maître Yi et un petit Lolniporo. Okay. Et je vais laisser le Rengar où il est très bien où il est ce petit Rengar là. Hein, il est très bien. L'artwork est Petit chat incroyable au digital. passage, hein. L'artwork est sympa, ouais.
On n'en Alors, parle t'as pas assez, Une mais de rune. Qu'est-ce que tu peux jouer en une rune? Je connais pas trop le deck Metroid. je peux jouer un Alpha Strike. Alors du coup mon sprite qui disparaît, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire. Au revoir. Ça te Au revoir, fait adieu. 6, tu as 8. 8 c'est pas mal. 8 c'est pas mal, ouais. Réfléchissons. Je pense plutôt que du coup là je vais aller chercher le point avec mon Tide Turner du coup. Vu que c'est un point gratuit. J'accepte. C'est le point de hold que j'ai pas eu, je le récupère ici. Je vais... Tac. Pour 4, je vais faire rentrer ma Vex sur mon banc. Mhm. Et je crois que ça va être une fin de tour. Il me reste des runes. Vex, sacrée unité. Ouais. Surtout contre Yi, pour bloquer tout ce qui est en bouche. Donc je vais prendre un point et je vais tout simplement aller attaquer avec mon maître Yi. Ouais, pas de soucis, je te le laisse. C'était prévu. On va prendre un deuxième point. Snell, y a rien. Sur ce deuxième point, moi j'ai pas mal de choix sur ce que je peux faire pour la suite et je vais décider de tenter le tout pour le tout et de tenter un double hold pour le tour d'après. C'est risqué, mais dans l'idée, ou au moins un des deux peut-être. Donc je vais garder ce que j'ai. Ok, alors là, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'il a toutes ses runes. Donc Et je du coup, pense qu'il je doit vais avoir des sorts. Pour vous, je vais juste vous mettre ça pour le maître Yi, du coup je passe à 2 en tracker d'XP. Je pense que vu quand du on nombre de conquiert. runes qu'il a, il doit avoir des sorts. Je le sais sort. qu'il a des charmes, etc. Ça peut vite m'embêter. Il doit avoir le first punch aussi qui donne plus 5, qui est très embêtant pour le coup. C'est toi qui est embêtant. Nous on est dans l'amitié. Hein. C'est vraiment celui qui dit qui est en fait dans... C'est vrai que c'est celui qui dit qui est. Je pense que je vais la jouer comme ça. Hein. Là ça me fait 7. Ton maître Yi il a 6, on est d'accord. Maître Yi à 6, mon Rengar est à 8. En défense, encore une fois. Donc, pas sur les spells. Je vais envoyer ma Vex et ma Diana ici. Ce qui va se passer, c'est que du coup, je prédicte. Donc, si je me souviens bien, tu me redis. Hein. Là, je regarde ma pioche. Je te la révèle ou je la regarde uniquement? Paye 1, paye 1. Oui, bien sûr, je paye 1. Voilà. Là, tu vas prédicte, donc tu vas regarder la première carte tout seul. On me l'a montré. Tu choisis si tu veux la laisser au-dessus de ton deck ou si tu veux la recycler. Là, c'est à ton choix. Je vais la laisser. Voilà. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas la... Je me souvienne. Comment je fais pour la remettre sur le dessus? Parce que j'ai joué mettre en main. Je crois que c'est tout deck top. Alors, il me le propose pas, c'est ça le problème. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ma main et je vais l'envoyer au deck. Ça te convient? Vas-y. Au pire, si c'est un spell, tu la mets dans ta main, tu me la révèles. Voilà. C'est la même chose. Donc c'est un spell, donc je la révèle, c'est Gust. C'est Gust, ouais, très bien, donc vas-y, mets dans ta main. Mais on connaît pas encore trop TCG Arena, on a quelques trucs à revoir. Donc là, moi je sais qu'il a un Gust, et... Sachant que c'est qui a la priorité sur l'action? C'est toi ou c'est moi? C'est moi, parce que du coup... Ah non, pardon, tu attaques, donc là tu peux faire une action, si tu as envie. Ok. Alors, et moi je peux faire des réactions. Je vais jouer... je réfléchis un instant. Du coup, je suis à 7. Toi, ton Yi, il est à 6. Ouais. Parce qu'il joue seul. Parce qu'il est seul, exact. Je réfléchis un instant. Du coup, de mon côté, s'il garde la priorité, je ne pourrais pas jouer de carte action. Je ne pourrais jouer que des cartes réaction. S'il fait une carte action. Par contre, s'il me donne la priorité... Donc la carte explique que je choisis une unité. Donc je vais prendre le Longniporo pour le faire venir sur le champ de bataille où j'ai mes unités. Très bien. Je suis obligé de ramener sur le champ de bataille où j'ai mes unités. Donc là, le fait de faire ce déplacement, ça lui désactive le passif de sa légende. Donc elles sont pas seules à défendre, donc les deux n'ont pas le plus 2. Donc il est toujours à 6, mais l'idée c'est qu'ici, du coup, je mets moins 2 aux unités pendant sourcil. Donc c'est-à-dire que Maître Yi est à 2 et Longniporo est à 0. C'est bon pour toi. C'est exactement ça, oui. Et je vais décider de te laisser le point. Ok, ça me va très bien. Et en donc,
2 contre 0, je peux rien faire, donc je vais laisser tel quel. Ok. Je me donne le Quoique. Ah, tu veux changer? Dis-moi. Bon, ouais, je vais juste faire un truc. Alors attends, je la remets pour qu'elle soit. Voilà, je vais juste en réaction faire un en garde pour montrer Maître Yi à 3. Ok. Pour tuer ta Diana du coup sur la fin du fight. Ok, alors moi je vais mettre une réaction aussi, je vais mettre Stupefy du coup sur ton lit pour lui Ok. re-enlever un Ça me va, et je pioche un. exact. C'est tout bon. C'est tout bon. Ok, Donc moi je vais draw 1 pour le Lonely Poro. je marque Hop. mon point. Je resolve. Ok. Et est-ce que je ferais pas ça? Ça pourrait être pas mal. Je vais jouer Gust du coup sur mon unité, ma Diana. On me l'a Oui. renvoyé ici. Dans ma main, pardon. Exact. Ensuite, je paye 3 pour me la remettre là pour préparer mon prochain tour. Ok. Et je pense que c'est pas trop mal. Je réfléchis un instant. De toute façon, je vais jouer ça. Stacked deck, de toute façon. Hop, donc Stacked deck qui dit que je regarde les 3 cartes de mon... les 3 premières cartes de mon deck. Je choisis une carte que je mets dans ma main et le reste je le recycle. Donc tac, hop, tirer le deck du dessus, j'en affiche 3. Je choisis une carte et je mets les autres en dessous. Donc je réfléchis, est-ce que je mettrais pas plutôt ça ou ça? Je pense que je vais prendre ça. Et le reste du coup, tout aléatoirement en dessous. Je isole. La game série, hein. C'est très serré et franchement je trouve ça plus intéressant du coup, comme tu l'as dit, la première version qu'on avait fait. Parce que du coup j'avais vraiment pioché aucun sort et du coup c'était quasiment injouable et c'était une petite fessée on va dire. Du coup c'est à toi de jouer. Tu marques ton point de hold et si tu arrives à conquérir... Je marque mon point de hold. Je marque mon point de hold et je vais faire un sabotage pour regarder sa main et tuer une carte non unité. Dans mon cas, je vais lui péter son Moonfall évidemment. Ouais, ce que je viens de récupérer avec le Stacked deck. Tu te doutes bien que Voilà, je peux pas ne pas le prendre. Donc moi ça m'arrange. Du coup je sais qu'il a... c'était quoi l'autre déjà? C'était pour tuer un gear. Ouais c'est ça. Et du coup je suis en train de réfléchir. Sa seule manière pour lui de gagner le round d'après, ça serait de drop un Fizz. Ce serait pas mal. En gros, s'il draw Fizz, il gagne la partie. Concrètement. Concrètement, c'est ce qui va se passer. Ce que fait Fizz, comme ça si je le drop. Vas-y, ouais. Je le mettrai sur le... Bon, si tu le mettras, c'est pas la peine. Alors, on va pas perdre de temps là-dessus. Je pense qu'ils verront. Ok, donc Fizz, en gros, il pourra rappeler un spell de sa... et le jouer directement. Dans son cas, ce sera très probablement un Moonfall ou Rebuke. Ce qui est un petit peu chiant. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que pour 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais jouer le Rune Runner sur le point. Je vais désengager mon Rengar. Rune Runner qui dit que je peux pas être choisi par des spells ou des habilités. Et c'est une carte qui est à 5, donc ça veut dire qu'en fait, il a quasiment aucun moyen de me la virer, sauf avec des showdowns. Et donc ça m'arrange pas mal. Ce que je vais faire en plus du coup, c'est que vu l'état de ma main, pour 2, je vais jouer un petit Pitrouki et je vais venir buffer ce Rune Runner pour le monter à 6. Sachant qu'en défense, il sera donc à 8. En défense, il sera donc à 8, ce qui m'arrange pas mal. Je vais lui laisser le 7ème point. Très serré. Hein. Et je réfléchis à ce qu'il pourrait jouer pour gagner. Alors là, avec Fizz, du coup, ça changera rien, parce que le Rune Runner n'est pas... J'ai envie de te dire, tu connais ma carte, tout va se jouer sur la pioche. Qu'on soit honnête. En fait, j'ai du mal à voir ce que tu peux piocher qui peut m'emmerder. Ça peut être... Donc, je vais laisser le destin va d'Amélie Poulain, quoi. Alors, Moonfall ne marchera pas sur le Rune Runner, du coup. Alors là, du coup, je prends un point. On est d'accord. Oui, passe à 7. Tu m'as dit... T'as dit quoi, pardon? Juste avant? Rune Runner prend aucun spell et habilité. Oui, bien sûr. Donc il est à Moonfall ne marchera pas. 7, 8 en défense, c'est ça? Il est à 8 en défense, oui. Je pense que ça va être fichu. Et J'aurais donc voulu le jouer autrement, mais... Le Rune Runner... Oh, Loup chameau.
je fais déménager en Égypte. Hein. Alors tu vois, on va rester sur quelque chose de très serré, c'est dommage. Et ben du coup je vais le jouer quand même pour qu'on voit ce que j'aurais pu faire, mais du coup il va me manquer très peu. À moins que... Ah, peut-être j'ai une solution. Alors attends. J'ai peut-être parlé un peu vite. Alors je joue ça pour 2 du coup. Donc je déplace la Vex ici et je la mets prête. Je vais envoyer les 2 ici. Donc je vais faire le coup de ma Diana. Donc je tape pour après. Donc ça passe à 8. Hein. Ouais, donc je fais pareil Donc que là, toi, tout à t'as l'heure. Là 7. je vais piocher directement et si c'est pas un sort, je recyclerai directement. Ce sera plus simple. Aïe 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 aïe. Alors là, du coup, en fait, on a un truc qui aurait pu être vachement fort. Mais le souci, c'est qu'il a... comment il s'appelle déjà? Le Queen Runner. En gros, je peux te le dire, Louis, que c'est le dernier tour. De toute façon, ça va se jouer sur mon action. Je vais te révéler ma main. J'ai Starcrossed. Sauf que vu que je t'ai pas ciblable par les sorts, ça me sert à rien. Donc je vais décider de la recycler. Ouais. Tac. Donc, que je me trompe pas. Hop, vers le Acceptable deck. Loss, je l'avais déjà vu. En dessous. Donc là, si je dis pas de bêtises, faut que Cache je ta main par révèle... contre avant de repiocher. Ouais, ça Ouais, faut que tu révèles. Bah vas-y, pioche du coup. Je pioche directement, ce sera plus simple. Sprite Ah, je vois Fountain. pas. Donc, ouais, c'est très bien Oui, Sprite mais- Fountain, mais par contre, je ne peux pas le jouer vu qu'on a un showdown. Et surtout parce que c'est une unité, enfin c'est un gear, ce n'est pas un. Oui, tout à fait. C'est pas une action, C'est pas un spell. C'est pas Exactement. un spell. Donc je l'aurais pas pêché, je l'aurais pas attrapé. Alors attends, du coup, vu que c'est dit, si c'est un spell, je le draw. Là, c'est un gear, donc pas un spell, donc je ne le draw pas. Et même si je l'avais draw, de toute manière, vu qu'on est en showdown, j'aurais pas pu le jouer. Donc je le fous. Donc t'es à 7 contre 8. Hein. Ouais. Ça me semble être une victoire. Hein. Eh bien, c'est une victoire, je fais juste les choses bien en dessous. Du coup, il me reste ça, mais j'en ferai rien de ça. Donc, 7 contre 8 pour le beau jeu. Je vais te laisser me tuer mon unité. Les deux. Et en plus, Et moi j'avais, au cas où, j'avais ça en fait dans ma besace. C'était sûr que Pour t'en faire avais un monter, au bout d'un moment. Et bah, bien faire joué. Au monter moins, à c'était 13. un très beau match, très serré et tout. C'était franchement assez Ouais, intéressant. j'ai pas eu de main Ouais, au début. je me suis douté. Parce que t'as mis beaucoup de temps à sortir des spells Ouais. comme Ouais, j'ai pas eu Penflirt, ça. etc. Ouais. J'ai pas eu Scuttle. Bon, j'ai mis un sabotage, mais tard. Pareil pour le charme, j'en ai eu qu'un seul. Ouais, J'ai quasiment pas eu de discipline et c'est ce qui a permis de rendre serré le combat parce qu'on le rappelle, c'est vrai que Yi c'est quand même un deck anti-Diana de base, on va pas se mentir. Du coup ça rend les choses difficiles, mais le fait qu'il ait pas eu de main et que moi j'ai eu des choses, bon il y avait mieux à voir mais j'ai eu de bonnes choses, ça a permis de rendre vraiment le match jouable et intéressant quoi. Enfin moi en tout cas j'ai apprécié le match. Ouais, c'était cool, c'était serré. 8-7, du coup, Maître Yi l'emporte sur le première manche. Eh ben bien joué. N'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, on va faire la revanche où on inversera les decks. Donc en gros, c'est moi qui prendrai le deck de Biswitz et c'est FC qui prendra le deck de Factor avec Maître Yi. Donc on pourra voir si Maître Yi est vraiment très strong sur Diana ou si si ça joue sur le. Sachant qu'on a. En fait. Peut-être que c'est juste. Après, on a commencé en même temps, on a un niveau similaire. Oui. On découvre un peu les decks, on a quelques. Moi sur Yi, je dois avoir un peu moins d'une dizaine de parties, peut-être une dizaine. C'est vrai que Ouais, c'est Diana, intéressant de le on préciser, mais on a commencé Rebound sur la sortie en français, donc là, le jour où on tourne, ça fait moins d'un mois que c'est sorti, donc on reste débutant, donc on fait des erreurs, on se permet de faire des rollbacks, on se le permet encore, mais on va vite arrêter, je pense, ça va nous permettre d'apprendre nos erreurs. Après, je sais que moi, personnellement, je retiens, même quand je fais un rollback, je pense que toi, t'es à peu près pareil, ça permet d'apprendre, et c'est vrai que des fois, on a peut-être tendance à jouer un peu vite, pas prendre assez notre temps, mais ouais, après, sur du match rapide comme ça, c'est pas gênant, je pense, de jouer vite. Totalement. Ok, et bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié le match-up. Les decks sont évidemment en commentaire, en description de la vidéo, si vous voulez les prendre. Abonnez-vous, lâchez un like, et puis on se retrouve très vite pour une suite de vidéos. Voilà, tout simplement. À bientôt.